Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Vous vous rendez pas compte de ce qui se passe. Kylian Mbappé et son entourage rejettent la médiation avec le Paris Saint-Germain. Pourtant, ça a été proposé par la Ligue, mais Kylian Mbappé, il a dit non. Il va se venger contre le Paris Saint-Germain. Il a encore de la rancœur. Alors, faut savoir que Kylian Mbappé réclame les 55 millions d'euros qui n'ont pas été payés par le Paris Saint-Germain. Selon lui, il n'y a aucun accord qui a été signé, comme quoi on devait faire une croix sur les 55 millions d'euros. Mais du côté du Paris Saint-Germain, on considère que Kylian Mbappé, il a parlé de manière orale. Pour ceux qui savent pas, la partie orale, même si c'est pas écrit dans le contrat, du moment que ça a été dit, ça peut compter dans le contrat entre deux personnes. Après, c'est plus difficile à prouver, on va pas se mentir. Alors moi, personnellement, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer, parce que tout ce qui est affaire d'argent, bon, vas-y, ça commence à casser la tête. Surtout que Kylian Mbappé, il a une saison quand même à bien faire au Real Madrid. Faut pas qu'il se laisse distraire par-ci, par-là. Alors je sais que c'est ses avocats qui vont charger de tout ça. Mais quand même, il est temps de boucler cette affaire, parce que ça commence à faire chier. Donc dites-moi un peu en commentaire, un peu vos positions. Mais sinon, en vrai, ça va toi? Moi, en tout cas, on bien, alhamdoulilah. Pourquoi il est aussi nul avec le Brésil? Vous pouvez me le dire? Hein, franchement, il y a une énigme que j'ai jamais compris. Pourquoi Vinicius, il est mauvais avec le Brésil? Hein, franchement, à la limite, aujourd'hui, il est mauvais avec le Real, il est mauvais avec le Brésil, c'est cohérent. Mais là, c'est pas normal. Le Brésil a perdu ses 4 derniers matchs. Vinicius, je l'ai jamais vu impressionnant avec le Brésil. Pas un seul match. Et pourtant, j'ai regardé les 2 dernières Copa América et je regarde les matchs du Brésil aussi. Je me lève tard pour regarder leurs matchs. Et ils sont toujours nuls, le Brésil. Et Vinicius l'est toujours autant. Là, c'était le trio madrilène. Ils ont fait un match de merde. Je me suis rattrapé le match. C'est pas normal. C'est pas normal, mon pote. Faut te réveiller, hein. Parce que le Brésil, c'est la plus grande nation de l'histoire de ce sport. Le Brésil, on le respecte. Le Brésil, ça fait pas 4 défaites d'affilée. Le Brésil, ça galère pas à se qualifier à la Coupe du Monde. Le Brésil, c'est minimum demi-finale de Coupe du Monde. Chaque Coupe du Monde, bordel. Alors respecte le Brésil et réveille-toi. Et réveille-toi parce que le Vinicius du Real, on veut le voir au Brésil. En plus, franchement, je le dis honnêtement, il lui donne beaucoup de confiance. Malgré ses mauvais matchs, il est toujours titulaire au Brésil. Faut prouver. Faut prouver maintenant. Faut prouver avec ta sélection. Ça, De Jong, qu'est-ce qu'on t'a fait? De Jong donne aucun signe de vie. Il y a même des gens sur Twitter qui s'amusent à dire que le club ne sait juste pas comment nous annoncer que De Jong est mort. De Jong était censé être de retour pour le match contre Girone. Même retrouver le chemin de l'entraînement, il l'a toujours pas fait. De Jong est une pièce maîtresse pour Hansi Flick, ça on le sait. Hansi Flick a un plan pour lui. Mais l'état de cheville de Jong est catastrophique. C'est ce que Flick avait constaté la première fois qu'il avait vu De Jong. Vous le savez déjà, il s'est blessé lors du Classico suite à ce contact avec Valverde. C'est horrible, sa cheville est dans un sale état à cause de ça. Mais maintenant, ce que je tiens à préciser, c'est que le club lui avait dit de ne pas aller à l'Euro. Monsieur Frankie De Jong en a fait qu'à sa tête et allait à l'Euro. Finalement, il a été forfait, il n'a pas pu jouer l'Euro. Coman a bien évidemment craché sur nous en disant qu'on exploitait trop Frankie De Jong. Mais maintenant, le club avait suggéré à De Jong de se faire opérer pour qu'on n'ait plus de problème avec cette cheville. Victor Font, De Jong m'a dit qu'il ne voulait pas se faire opérer. De Jong a préféré suivre un traitement récupérateur, mais le club a dit que si ça ne fonctionne pas, qu'il n'est pas de retour à telle date, que s'il revient et qu'il a une reshoot, il n'y aura plus de choix, il devra se faire opérer. Chose que De Jong ne veut pas. Et si De Jong avait choisi de se faire opérer plus tôt, on aurait simplement pu éviter tout ça. Après, ça se trouve que son traitement marchera, le traitement récupérateur. Mais il n'y a pour l'instant aucune garantie. Je tiens à rappeler qu'il fait partie des capitaines de mon club et qu'il a le plus gros salaire. Et le comportement qu'il a envers nous, je n'arrive pas à comprendre. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ça pour l'instant, on s'ennuie. Pourquoi? Pour quelle raison? Quelles sont tes ambitions? Non, je ne comprends pas. Alors je sors complètement du personnage madrilène, hein. Je suis madrilène mais objectif. Honnêtement, Lounine, il pouvait chercher quand même plus grand. Voilà, les matchs qu'il a fait au Real Madrid, ça a permis de le vendre, augmenter en valeur marchande, augmenter en considération. Mais toi, tout d'un coup, tu décides de prolonger au Real Madrid. Quelles sont tes ambitions? En vrai de vrai. Alors, moi, j'ai rien contre ceux qui souhaitent être remplaçants dans leur club de cœur, il n'y a pas de souci. Mais permettez-moi, honnêtement, d'être surpris. Voilà, n'allez pas me gronder en commentaire. Ouais, non, mais tu sais pas, peut-être il kiffe grave le Real Madrid, il veut jouer. Ok, il n'y a pas de souci, mais je suis surpris. Parce que dans tous les cas, il a prolongé pendant 4 ans. 4 ans au Real Madrid. 4 ans, Thibaut Courtois, il est capable de rester au Real Madrid encore une nouvelle fois. Il est en forme. Il arrête les tirs, il arrête les beats. Il va pas gratter énormément de matchs. Est-ce qu'il va prendre du plaisir? Est-ce que, au fond de lui, il n'espère pas encore plus? Tellement de questions dans ma tête que je me trotte. Est-ce que sa femme va cautionner ça? Va accepter ça? Va fermer sa bouche à certains moments parce qu'elle casse les couilles? Bah, si tu regardes cette vidéo, ferme ta bouche un tout petit peu. Ouais, ça fait chier un tout petit peu, bordel. Mais Lounine, on est en bleu. Ça va, toi? Je ne fais que penser à ce match. Dites-moi, les gars, s'il vous plaît, que je suis pas tout seul là, à pas dormir. Carrément, j'endors pas. J'endors pas parce qu'il y a une revanche à prendre.
4-2 à domicile, 4-2 à l'extérieur. Et Lewandowski, la dinguerie t'a raté sur la passe de Lamine Yamal. Alors tu te plaignais, à un moment tu t'avais gueulé sur lui, j'oublie pas. Venez les quartiers d'à côté. Venez, je suis dans le même état. J'ai envie de sourire machiavéliquement. Je sais pas si ça se dit, mais bref, vous avez compris dans quel sens j'ai envie de rigoler. Venez les quartiers d'à côté. Il y a des comptes à rendre. Les quartiers d'à côté là. Je sais pas, je suis long. 4-2 domicile, 4-2 à l'extérieur. Sergi Roberto, passe en retrait. Tiens. Non, on n'était pas la meilleure équipe de Catalogne, mais on a fini deuxième. C'est une dinguerie. Dites-vous que le Barça, en plus, a activé la clause de la peur, soi-disant. Et en gros, si Giron veut vraiment le faire jouer, j'ai oublié d'éteindre le feu du riz. S'ils veulent vraiment le faire jouer, c'est 300 000 €. C'est comme vous voulez, hein. Vous avez de l'argent à perdre, c'est vous qui voyez. Et plus sérieusement, il jouera pas, je pense. Ils vont pas débourser comme... Déjà, ils ont pas voulu l'acheter. Ils vont pas mettre 300K pour qu'il joue quand même. Bref, moi, j'attends juste ce match. Faut les corriger même 5-0 pour vraiment faire avaler la pilule. Le retour du plus beau stade du monde, c'est pour bientôt. Attends, bouge pas, je t'explique. Bonne nouvelle, le Barça et la mairie de Barcelone sont parvenus à un accord pour que les travaux du contenu puissent être effectués 24 heures sur 24. Du lundi au vendredi après une réunion avec les habitants. Cet accord est valable pour les travaux à l'intérieur du stade, pas pour l'extérieur qui sera limité de 8 h à 22 h, à l'exception de la zone Goal Nord, où les travaux pourront être également s'effectuer à l'intérieur et à l'extérieur jusqu'à minuit. Avec cette décision, le club est confiant à l'idée d'accélérer l'avancée de la construction et y revenir avant la fin de l'année. Pour finir, le Barça prévoit de jouer au moins un match au nouveau Spotify comme nous avant la fin de l'année. Beaucoup de personnes oublient que la force du Barça, c'est son stade mythique qu'est le Camp Nou. Beaucoup de personnes oublient comment ce stade en a traumatisé plus d'un. Pour moi, les gars, il n'y a pas d'hasard. Le retour du roi, après un an de blessure, le retour du Camp Nou, retour d'Ansu Fati, le prince du Camp Nou. Sachant que Flick veut faire ressortir le meilleur de lui-même et qu'il a vu de grandes choses en lui à l'entraînement. Association entre Fati, le numéro 10, le nouveau prince, Lamine Yamal, l'un des meilleurs à son poste actuellement. Lamine Yamal, c'est tout ça en seulement une année. Et en étant titulaire uniquement en deuxième partie de saison. Vous êtes réellement pas prêts pour cette fumée. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ça, on s'ennuie. Gavi sera de retour à l'entraînement. Attends, bouge pas, je t'explique. Breaking, Antiflick et son équipe prévoient d'inclure Gavi dans la séance d'entraînement de jeudi avec le groupe, avec l'idée qu'il n'en termine qu'une partie d'abord. Il récupère très bien et devrait revenir en octobre ou seulement si nécessaire en novembre. Gavi reviendra reprendre le respect qu'il mérite, car je vois beaucoup de personnes oublier qui est réellement Gavi. Je vois beaucoup de personnes parler de Gavi comme si c'était un vulnérable joueur, or qui fait partie de nos meilleurs milieux de terrain. Beaucoup de personnes qui respectent pas Gavi à sa juste valeur en le traitant de catcheur. L'énorme performance de Gavi face à Madrid, le duel entre Gavi et Bellingham, beaucoup de personnes sous-cotent cette performance uniquement car on a perdu, or qu'il était le meilleur Barcelonais sur le terrain. On a clairement ressenti l'absence de Gavi la saison dernière. Pour certains, il est surcoté et n'est qu'un simple catcheur, mais oublie la puissance de cette personne, oublie le talent de ce joueur, oublie la personnalité et la grinta de ce joueur. C'est le type de joueur que toute équipe rêverait d'avoir. Mais je n'en doute pas une seule seconde, Gavi et Fati reviendront mettre tout le monde d'accord. Fati lui est déjà prêt et sera disponible pour Giron dimanche. Et Gavi, comme vous l'avez entendu, ce sera octobre, début novembre. Je pense réellement qu'énormément de personnes ne sont pas prêts pour cette fumée. Car Gavi est un joueur essentiel du plan de Flick. Gavi est un joueur que Flick a énormément observé avant même de venir. Quand tu vois le caractère de Gavi sans Flick, imaginez-le juste avec Flick. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous se taper instant, on s'ennuie. Pardon? C'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai lu là? Le Bayern Munich veut prolonger Musiala. Logique. Le Real Madrid et Manchester City et d'autres clubs sont amoureux du joueur. Au cas où celui-ci ne le prolongerait pas, les clubs comme Madrid City et d'autres seront là. Donc là, vous me dites que ce génie du football, selon Fabrizio Romano, peut éventuellement venir dans mon club. Que Madrid pourrait éventuellement le vouloir s'il ne le prolonge pas. Et vous voulez savoir le problème de riche qu'on a, c'est quoi? C'est que de l'autre côté, je vous rappelle que Florian Wirtz est également lié au club. Soit pour 2025, soit pour 2026 si Xabi Alonso arrive à ce moment-là au club. Il est évident, même plus que certain, qu'on va en recruter un. Le Real Madrid va piocher dans l'un des deux génies allemands pour espérer avoir beaucoup plus de créativité. Mais maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il pourrait bien s'intégrer dans notre équipe, déjà peuplée de je ne sais combien de superstars. Sachant que je parle même pas de l'intégrer dans la composition, ça c'est encore plus compliqué. Mais d'un autre côté, au vu du départ de Toni Kroos, et aussi voyant clairement le fait que personne pour l'instant arrive à combler son absence, le club sait probablement qu'un jour ou l'autre va falloir le remplacer. Même si tu peux pas vraiment remplacer Toni Kroos, vous m'avez compris. Mais ça serait trop grave, hein. En fait, moi j'ai même plus les mots, les gars. Je passe mon temps à dire qu'on peut pas faire mieux que ça, et je tombe sur ce genre de rumeurs. Et en plus, enfin des rumeurs, c'est Fabrizio Romano. Ah mais là, on arrête le football. Qu'on arrête le football si ça se passe. Deco a fait une interview hier et a déclaré « On a fait nos devoirs. 25, non. On n'a pas oublié. Le 1 pour 1, ça devait être réglé le 30 juin, ça n'a pas été réglé. » Lors de l'interview, elle a notamment déclaré que on n'a pas signé Nico Williams parce qu'on a Rafinha. Alors que ton président a dit lui-même qu'on pouvait le signer. Et Rafinha était toujours là.
Dani Olmo propose plus d'options que Nico Williams, ça je suis d'accord, c'est l'un des seuls trucs où je suis d'accord. Il a dit aussi que Dani Olmo était le milieu de terrain qui nous manquait et qu'on n'avait pas ça l'année dernière, qu'il y avait beaucoup de talent. C'était pas une nécessité, mais il est le bienvenu, mais je reste sceptique. Pour moi, Gundogan est plus fort que Dani Olmo, les gars. C'est mon avis, vous avez le droit de penser le contraire. D'où la raison pour laquelle on a compris que M. Alemani est parti. On avait compris. Alors oui, le début de saison, il est magnifique. Oui, gagner la Liga reste difficile. Et le but, c'est d'être constant, je suis d'accord. Mais que les victoires avec Flick, avec l'effectif réduit qu'il a, ne nous fassent pas oublier l'incompétence de cet été. Vous n'allez pas... Enfin, parce qu'il a essayé de Balouka de faire croire certaines choses. Parce que certes, oui, c'est vrai que l'effectif il est réduit, vu le nombre de blessés. Mais attends, chef, vous êtes arrivé, vous avez dit, oui, saison blanche, il y aura des départs. Je ne pense pas que ces départs-là en question, Mika Faye, Victor Roquet, étaient prévus. Encore Victor, vu comment ça le traitait, pourquoi pas. Les indésirables, on a promis des ventes. L'anglais, il n'a pas été vendu. Ferran n'a pas été vendu. Inigo n'a pas été vendu. Même s'il performe bien, attention. Vous me direz en commentaire si j'en ai oublié. L'un des trucs où j'ai peut-être été d'accord avec lui, c'est que Dani Olmo propose plus d'options que Nico Williams. Ça, je suis d'accord. Attends. Non, mais le bassin me manque trop. Je suis le seul ou bien on est plusieurs. Aïe! Ça dit, je suis là comme ça et puis j'ai envie de voir, j'ai envie de porter mon maillot, regarder mon équipe jouer. C'est quoi cette histoire de trêve internationale? Je veux voir Lamine Yamal, je veux voir Koubassi, je veux voir Ferran Torres, pas Ferran Torres, je veux voir Rafinha. Ce vaurien de Ferran là, j'ai pas envie de le voir. Je veux voir mes joueurs, ramenez-moi mes joueurs. Aïe! C'est quoi cette histoire de trêve internationale? Ça fait combien de jours? Il n'y a pas encore vu mes joueurs sur le terrain. Ramenez mes joueurs s'il vous plaît. C'est quoi ça? Une trêve internationale qui dure combien de jours comme ça? J'ai envie de porter mon maillot et puis regarder mon équipe jouer. On joue comme ça, c'est dimanche, on joue bien, je ne sais pas quand là. Je veux revoir mes joueurs, ça suffit. Aïe! Je veux revoir mes joueurs, je veux revoir Hansi Flick. Voilà, je veux revoir mon équipe. Ramenez-moi mon équipe. Cette histoire de trêve internationale, c'est bon. C'est quoi? C'est trop maintenant là. Ramenez mes joueurs, ramenez Ferran. Quel Ferran même? Ramenez Lamine, ramenez Rafinha, ramenez mes joueurs s'il vous plaît, il me manque, mon bassin me manque.